Si l'eau vient du ciel, elle n'arrive pas dans votre robinet par hasard. Pour être potable, elle doit subir plusieurs traitements. Or, La Réunion souffre d'un retard structurel important en matière de construction d'usines de potabilisation. Ce retard est en train d'être comblé. Regardez. La Réunion, un territoire unique de montagnes et de falaises. C'est ici que coule l'un des biens les plus précieux de la population. Chaque année, le ciel offre à la terre les millions de mètres cubes d'eau qui alimentent les foyers réunionnais. Une eau brute qu'il faut capter, conduire et traiter. Car si la moitié de l'eau consommée vient des forages, le reste provient des rivières. Quand on pompe dans une nappe en profondeur, eh bien on a affaire à des eaux qui restent limpides en permanence, qu'il y ait une pluie ou pas, parce qu'elles sont protégées par le sol qui a un bon pouvoir épurateur. En revanche, les captages dans les rivières ou dans les ravines, ce qu'on appelle les prises d'eau de surface, n'ont aucun moyen de protection contre les pollutions accidentelles ou tout simplement contre la pluie qui peut les dégrader, qui peut dégrader la qualité de l'eau de façon naturelle. Et c'est bien là le problème. Durant les épisodes de forte pluie, l'eau se charge de matières en suspension qui dégradent la qualité de l'eau. Les traitements à base de chlore étant insuffisants, ceci entraîne des non-conformités temporaires avec un risque sur la santé des Réunionnais. Ce constat fait peser un risque sanitaire à La Réunion, un risque de gastro-entérite, notamment pour les populations les plus fragiles, qui sont les jeunes enfants, les personnes âgées ou les sujets immunodéficients. C'est aussi un risque vis-à-vis de la communauté européenne qui pèse sur l'État français parce que les réseaux ne sont pas tous aux normes et la France, comme les autres États membres, doit rendre des comptes à Bruxelles et à la communauté européenne. C'est pour cela que l'ARS a initié depuis une dizaine d'années un plan d'action pour sécuriser et améliorer la distribution de l'eau potable à la population. L'objectif de l'ARS est d'équiper en unités de potabilisation chaque commune reliée à de l'eau de surface. Pour cela, l'Europe, l'État, la région et l'Office de l'eau ont mis à disposition des collectivités 70 millions d'euros pour permettre des travaux de mise aux normes. Nous sommes au Tevlav, qui se situe sur la commune des Avirons. Juste derrière, on verra le réservoir cadet avec une station de potabilisation qui a été mise en service depuis avril 2018. Alors, cette station de potabilisation, elle reçoit les eaux qui viennent des différents captages situés dans la forêt du Tevlav. Ce sont des ressources de surface, donc c'est des eaux qui sont très sensibles aux phénomènes météorologiques, notamment aux pluies. Donc aujourd'hui, cette station de potabilisation nous permet d'avoir une eau potable à chaque moment pluvieux qui peut se passer dans le secteur du Tevlav. La mise en conformité des installations a débuté. Dans ce dossier, ce sont les mairies et les collectivités qui ont la responsabilité des investissements. Le surcoût dû à ces nouvelles installations est répercuté non pas dans les impôts, mais sur les factures. C'est le principe « de l'eau paye l'eau ». Ça nécessite du personnel, ça nécessite des charges comme de l'énergie complémentaire, des produits de traitement. Et tous ces coûts vont générer une augmentation sur le prix du mètre cube. A contrario, le consommateur dispose d'une eau de qualité toute l'année et ça lui permet de faire des économies sur de l'achat d'eau en bouteille et des économies substantielles puisque le prix d'une eau en bouteille représente quasiment le prix d'un mètre cube aujourd'hui vendu au consommateur. Malgré tout, l'eau constitue un poste de dépense important dans le budget des Réunionnais car la facture d'eau comprend à la fois l'eau potable et l'assainissement. Conscient des difficultés de certains de ses abonnés, le délégataire de services publics Sudéo a mis en place des groupes de travail avec les associations de consommateurs. C'est vrai que les gens, ils reçoivent une facture, ils pensent que c'est que la facture. On ouvre le robinet, on l'utilise et on ne voit pas le coût qu'il y a. Le fait de faire ces petits ateliers, de leur expliquer comment fonctionne notre travail, oui, ils ont conscience. Dans le sud de l'île, plusieurs associations œuvrent aux côtés des abonnés. Elles accompagnent les clients en difficulté pour trouver des solutions financières via les CCAS ou le Fonds Solidarité Logement. À côté de cela, elles font tout un travail pédagogique sur le gaspillage, la réparation des fuites et la protection de la ressource. On veut de l'eau meilleure pour notre santé, donc une eau potable. On veut aussi qu'il y ait de l'eau au robinet tous les jours.
Et on explique aux gens que tout ceci, ça a un coût. Et effectivement, on essaie de trouver une solution pour que tout le monde puisse payer leurs factures, qu'ils ne se retrouvent pas endettés et tout ça, mais il faut qu'ils savent quand même qu'on ne pourra plus, dans l'avenir, payer l'eau au prix qu'on payait auparavant. Si l'eau à La Réunion est l'une des moins chères de France, ce tarif va de pair avec le service actuel. L'enjeu sera de faire évoluer la qualité de service pour permettre aux Réunionnais de disposer d'une eau potable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 18 communes ont répondu à l'appel et devraient se mettre aux normes d'ici 2020.